Mes bien-aimés, c'est votre frère qui intervient encore aujourd'hui. Je me présente toujours, le frère Montpouillat. Je vous salue par un saint baiser, mes bien-aimés, en espérant que vous tenez bon dans la présence du Seigneur. Et je vous souhaite, en ce jour de samedi 13 juillet 2024, une bonne santé. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mes bien-aimés, aujourd'hui, je viens vous parler selon la parole de Dieu, toujours, car je vous ai toujours parlé selon la parole de Dieu, mais sur l'Église corps de Christ, sur toutes les abominations qui se passent dans les églises corps de Christ. Il est absolument nécessaire d'en parler pour ouvrir les yeux et les oreilles des brebis du Seigneur Jésus, qui sont ballottées par des doctrines que Jésus-Christ lui-même a condamnées dans la Bible. C'est pour cela, mes bien-aimés, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous demande, mes chers bien-aimés, mes aimables bien-aimés, de vous tourner vers le Seigneur. Tournez-vous, mes bien-aimés, vers le Seigneur qui sauve. Ne vous tournez pas, ne vous attachez pas aux hommes. Ne vous attachez pas aux hommes. Car il est écrit, selon la parole de Dieu, malheur aux hommes qui s'attachent aux hommes. Malheur, la parole de Dieu dit malheur. Il se passe dans les assemblées que la majorité des assemblées aujourd'hui ont mis des systèmes. Ils ont introduit des systèmes dans les églises. Auparavant, nous avions les regards sur le système du catholicisme qui sévit dans le monde. C'est quoi le système du catholicisme? C'est celui qui consiste à confesser ses péchés auprès des prêtres, ce qui est une aberrance notoire, qui confond la chair aux affaires de l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu nous apprend dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17.
que dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. De mon esprit. C'est une promesse que le Seigneur Jésus-Christ a faite à tous les hommes sans exception. Tous les hommes. Aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, quand le Seigneur est reparti auprès de son Père, après avoir quitté ses disciples, et que le Saint-Esprit l'a élevé, et les disciples le regardaient. Un ange leur apparut, disant, pourquoi vous attardez-vous sur le Seigneur qui est parti? Il reviendra de la même façon qu'il a été enlevé. À partir de ce moment-là, puisque le Seigneur avait promis aux disciples qu'il leur enverrait l'Esprit de vérité, qui les conduiront dans toute la vérité. À partir de ce moment-là, toutes les générations, à partir de ce moment, je me répète, toutes les générations qui sont venues et qui viennent sur la terre, Dieu accomplit sa promesse. Dieu accomplit sa promesse, c'est-à-dire que nous sommes revêtus dorénavant du Saint-Esprit. Alors, une petite explication. Désormais, lorsque nous naissions, nous venons sur la terre, Dieu nous revêt du Saint-Esprit. Et nous avons donc chacun un don ou des dons. Je l'ai déjà expliqué dans mes précédentes dans mes précédentes vidéos. Lorsque nous naissions, à la naissance, nous venons, Dieu nous revêt d'un don ou des dons. Et ce qui fait que, en grandissant, par la grâce du Seigneur, par les enseignements que nous recevons, mais surtout par la grâce du Seigneur, ces dons explosent en nous. Nous grandissons donc spirituellement, jusqu'à ce que l'œuvre du Seigneur s'accomplisse dans nos vies. C'est une promesse du Seigneur. C'est un don que personne ne mérite d'ailleurs. Et ce qui ne veut pas dire que nous méritons cette grâce qui sont ces dons du Saint-Esprit. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans les assemblées, c'est le fait qu'il y ait des rajouts. Il y a aujourd'hui la majorité des pasteurs dans les assemblées qui commencent à enseigner le parler en langue, qui commencent à enseigner les guérisons,
D'où ils ont mis en place dans les assemblées des écoles de guérison, des écoles de parler en langue. Avez-vous lu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse où Dieu a donné des instructions d'ouvrir, de mettre en place des églises de guérison, des églises de parler en langue? Non. Aucun verset. Ce n'est pas le travail des hommes d'enseigner comment guérir un malade. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu par les dons qu'il nous donne. Nous pouvons le lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Les dons. Les dons. Les dons. Lorsque Dieu nous donne les dons, donc l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui opère les guérisons. C'est l'Esprit de Dieu qui opère des miracles. C'est l'Esprit de Dieu qui opère des prodiges. Non pas par les enseignements. Ça ne se passe pas par les enseignements des hommes, tels que nous le voyons aujourd'hui dans les assemblées. Vous entendez, mes bien-aimés? Car ceux qui ont mis ou mettent en place des écoles de guérison dans les assemblées, c'est des fausses écoles. Parce qu'une guérison ne s'apprend pas par un homme. Une guérison ne dépend pas de ce que l'homme a appris. Une guérison dépend de l'Esprit de Dieu. Entendez-moi bien, mes bien-aimés. Une guérison dépend de l'Esprit de Dieu que Dieu t'a fait don. Ce n'est pas ce que l'homme a appris. Et le Saint-Esprit ne nous apprendra pas comment nous devons soigner les malades. Parce que ce n'est pas nous qui soignons. Mais bien aimés, ce n'est pas l'homme qui soigne. C'est Dieu qui guérit. Ce n'est pas l'homme qui guérit. Quelle que soit ton approche avec Dieu, quels que soient les dons que Dieu a mis en toi, c'est Dieu qui agit en l'homme, qui donne des instructions. Mais Dieu ne te dira pas, pour telle maladie, spécifiquement, il faut soigner cette maladie de telle manière. Je l'ai d'ailleurs expliqué dans une de mes enseignements précédemment. Car nous le voyons lorsque Jésus arrive devant des aveugles. Jésus rencontre des aveugles. Mais les aveugles que le Seigneur Jésus rencontre, les soigne-t-il de la même manière? Non. C'est pour que nous comprenions, mes bien-aimés, que le Seigneur Jésus n'a pas un mode, l'Esprit de Dieu n'a pas un mode fait pour soigner spécialement telle maladie. C'est l'Esprit de Dieu qui décide, qui sait comment soigner telle personne pour telle maladie. Ou deux mêmes personnes souffrant de la même maladie, le Saint-Esprit va les guérir d'une manière différente, les deux. Que ce soit les 10 personnes qui souffrent d'une même maladie, le Saint-Esprit
les guérira d'une manière différente tous les 10. Donc on ne peut pas, l'homme ne peut pas se permettre, ne doit pas se permettre d'ouvrir une école pour guérir les maladies, puisque le Saint-Esprit, à l'exemple que je viens de donner, sur les aveugles que Jésus-Christ a guéris, pour l'un, Jésus-Christ a mis la salive dans la boue, il en a fait une boue, il a touché, il a mis dans sa main, il a touché les yeux de l'aveugle et il a dit, va te laver dans Siloé. Il est allé se laver, il a ouvert les yeux. Mais à l'autre, il n'a pas guéri de la même manière. Est-ce que nous comprenons, mes bien-aimés? D'où c'est complètement stupide de penser que parce qu'on est serviteur de Dieu, alors je vais guérir. Ça, ce sont les magiciens, les marabouts. Les marabouts ont des potions. Les magiciens ont des potions. Ils vous donnent une potion. Il va te donner comme c'est ce qu'ils font, beaucoup de serviteurs aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en place dans leurs assemblées des bouteilles d'huile d'onction. Voyez, dans une église, s'il y a 5000 âmes, s'il y a 10 000 âmes, ils mettent en place 10 bouteilles, 10 flacons d'huile d'olive qu'ils ont soi-disant bénis, et ils donnent à toutes les brebis dans l'église un flacon d'huile d'olive bénie qui représente l'huile sainte. Ils remettent aux brebis et qu'ils se parfument cette huile chez eux ou tous les jours, ou un jour, ou une fois par semaine, ainsi de suite. Jésus ne travaille pas dans ce sens que dans une bouteille d'huile, eh bien, cette huile va, soi-disant, soigner toutes les maladies qui font souffrir tous les hommes qui sont dans les églises. Mes bien-aimés, voilà les tromperies dans les églises. D'où le système du catholicisme qui sert à confesser, à faire confesser les brebis dans l'église du Seigneur, où il demande aux brebis ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont commis comme péché. C'est ce que aussi aujourd'hui, ce qui se passe dans les assemblées de Dieu, soi-disant assemblées de Dieu, d'où la confusion totale. On vous demande de faire la cure d'âme. La cure d'âme n'est pas de Dieu. C'est courant dans les assemblées de Dieu, où on vous demande qu'est-ce que tu as eu comme songe? Est-ce que ta mère a souffert de cette maladie? Qu'est-ce que tu as fait comme péché? Mais lorsqu'il pose ces questions-là, et le Saint-Esprit alors, il le met où? Est-ce que Dieu a besoin que quand vous vous présentez à Dieu, il a besoin qu'il vous demande? Dieu sait, le Saint-Esprit sait de quoi vous souffrez, mes frères. Le Saint-Esprit, Dieu sait de quoi vous souffrez.
Donc, lorsque vous rentrez dans une église, si réellement le Saint-Esprit est dans cette église, mais le Saint-Esprit doit vous révéler ce dont vous souffrez. Donc, les affaires des cures d'âme, dans le premier, c'était l'Église, le système du catholicisme, et maintenant, dans toutes les églises évangéliques. Et avec ça, ils se permettent de parler au nom du Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit est dans les églises évangéliques, mais le Saint-Esprit n'a pas besoin d'un rapport du malade pour guérir. Voilà les deux choses, mes bien-aimés, auxquelles je suis venu aujourd'hui pour interpeller les assemblées, interpeller les brebis du Seigneur. Les assemblées sont devenues des lieux de spectacle de tout genre. Et tout est permis, jusqu'aux manifestations mondaines, à ces écoles de guérison, à ces écoles de parler en langue. Je l'ai déjà expliqué précédemment. Le parler en langue, c'est un don. Je vous ramène dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Le parler en langue, c'est un don, ce n'est pas un apprentissage. Et le Saint-Esprit ne vous apprendra pas le parler en langue. Le Saint-Esprit vous donnera le don. C'est différent. Que le Saint-Esprit vous donne le don qui vient habiter en nous, c'est l'esprit de parler en langue, le don de Dieu. Lorsque le don de Dieu vient habiter en vous, ce don-là se manifeste. Tout seul, par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est pareil pour le parler en langue. Lorsque Dieu vous donne ce don, ce n'est pas vous qui allez faire des efforts pour essayer encore d'imiter votre frère qui est à côté, comme le recommandent certains faux pasteurs. Imitez votre frère qui est à côté, qui est en train de parler en langue. Ils sont dans le faux, mes bien-aimés. Ces faux pasteurs sont dans le faux. Puisque c'est des faux pasteurs, ils ne savent pas comment fonctionne le don de guérison. Ils ne savent pas comment fonctionne le don de parler en langue. C'est un don d'où je vous ramène dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Lorsque Dieu vous donne ce don-là, vous n'avez pas des efforts à faire, mes bien-aimés. On n'a pas des efforts à faire. C'est naturel. Par l'Esprit de Dieu qui vient habiter en vous. C'est des dons spirituels que Dieu nous a promis à tous désormais. Donc même les bébés aujourd'hui, quand ils naissent, pas seulement aujourd'hui, depuis que le Seigneur a promis ces dons-là, les générations, donc, je l'ai dit là tout à l'heure, les générations qui suivent ont le don gratuit. Nous naissions avec ces dons, je me répète, nous naissions. Il n'y a pas d'effort à faire. L'effort à faire, lorsque nous grandissons, c'est le jeûne. Nous devons faire ces efforts de jeûner pour stimuler ce don en nous et
briser le péché en nous. Parce que c'est le péché qui nous empêche. Que les dons que Dieu nous a donnés au départ explosent. C'est le péché le problème. Donc lorsque nous grandissons au fur et à mesure, nous sommes petits, bien-aimés, enfants, petits, ainsi de suite, adolescents, nous grandissons, et Dieu nous fait toujours la grâce de venir connaître Dieu parce que Dieu a un projet pour nous. Alors, ces dons, avec la grâce du jeûne, alors nous grandissons spirituellement. Donc nous avons des efforts à faire lorsque nous grandissons dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que Dieu nous a donné ces dons alors que nous devons faire ce que nous voulons. Non, nous avons des efforts à faire, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, lorsque ces choses se passent dans le désordre, nous ignorons que nous ouvrons la porte à Satan. Nous ignorons que nous ouvrons les portes, pas seulement une seule porte, à Satan. Mais il y a des responsables. Nous-mêmes, nous sommes responsables parce que nous ne cherchons pas à nous instruire selon la parole de Dieu. C'est parce que nous faisons plus confiance aux hommes qui nous mettent dans l'erreur. Parce que ces pasteurs, comme je l'ai déjà dit précédemment, ils savent qui ils servent. Ils ne se gênent pas pour vous égarer, pour vous enseigner des hérésies. Ils le font exprès parce qu'ils ne servent pas le vrai Dieu. Celui qui sert le vrai Dieu ne dira pas dans son assemblée, ne dira pas, ne recommandera pas aux brebis du Seigneur d'imiter le pardon en langue. Celui qui sert le vrai Dieu. Je vous le dis. Celui qui sert le vrai Dieu n'ouvrira pas des écoles de guérison. Celui qui sert le vrai Dieu. Parce que ce n'est pas un homme, comme je l'ai dit, ce n'est pas un homme qui guérit. C'est lorsque le serviteur de Dieu est dans la vérité. Qu'il est bien évidemment, celui qui est dans la vérité, c'est celui qui est habité du Saint-Esprit. Et lorsqu'il prie, le serviteur de Dieu qui est habité par le Saint-Esprit, il prie à Dieu. Et c'est Dieu, par son serviteur, qui intercède en faveur de la personne qui est malade. C'est Dieu qui guérit. Vous entendez, mes bien-aimés, c'est Dieu qui guérit. Ce n'est pas le serviteur de Dieu qui guérit. D'où la connaissance qui manque aux brebis de Dieu, aux assemblées de Dieu. Les gens pensent dans les assemblées que c'est par rapport à la puissance de la prière du serviteur de Dieu que je suis guéri. C'est faux. Ce n'est pas l'homme qui guérit. L'homme, il intercède à Dieu. L'homme parle à Dieu. Et c'est Dieu qui fait l'œuvre. Car ce n'est pas par la puissance d'un homme. Voilà la vérité, mes frères. Voilà, mes frères, la première partie à laquelle j'ai voulu revenir parce que l'abomination dans les assemblées va crescendo. Il y a plus en plus de désordre dans les assemblées. D'où
je suis poussé de venir intervenir pour une fois. Étant donné que le message est assez long, je vais m'arrêter pour la première partie et revenir tout de suite après pour enchaîner, puisque le message est pour... j'en ai pour 1 heure, donc 2 fois 30 minutes. À tout de suite, mes bien-aimés, soyez patients.